Dans cette cinquième partie, nous allons voir comment le modèle BIM peut supporter la documentation du projet, comment ce modèle en fait va nous permettre de générer tous les documents nécessaires à la communication et à la réalisation du projet. Donc l'intérêt effectivement de modéliser en 3D n'est pas seulement de voir le modèle en 3D, de le vérifier, mais c'est aussi de produire en fait à partir de ce modèle extrêmement rapidement tout le matériel qui est nécessaire, toute la documentation nécessaire pour concevoir et construire le projet. Donc, dans cette première diapositive hein, sur la documentation du projet, nous voyons le thème des hyperliens. Il s'agit de relier le modèle 3D à des documents externes. En fait, on peut avoir pour un projet donné, avoir besoin de lier de l'information à des objets du projet existant. Donc, si j'ai par exemple des ouvrants dans mon projet, comme on peut le voir ici, eh bien en fait, on peut avoir besoin de lier les ouvrants de la maquette 3D à une fiche technique, à des photographies ou à des documents externes hein, qui peuvent participer de la maquette à travers un hyperlien. Donc il y a un marqueur sur la maquette 3D qui nous permet de rappeler ce document externe et que Simulink Designer va maintenir ce lien, va être capable d'ouvrir ce document depuis son interface. Donc ça peut être également des plans qui sont liés à la maquette 3D ou des pièces écrites ou tout autre type de document, des informations sur les surfaces. Donc on peut faire intervenir des fichiers Excel, des fichiers texte, des fichiers doc, des fichiers JPEG, BMP et ainsi de suite, donc, ou PDF en fait dans le modèle 3D. Donc l'usage en fait des hyperliens dans EcoSim Designer est assez aisé, extrêmement aisé on peut dire, puisqu'en fait chaque hyperlien est schématisé par un marqueur donc qui offre une prévisualisation et sur lequel on peut cliquer pour ouvrir le document en question. Donc nous avons dans la documentation du projet la participation des vues dynamiques. Donc c'est une façon d'explorer le modèle 3D et d'en retirer donc des documents 2D. Donc on va pouvoir directement à partir d'une maquette 3D produire des plans, comme vous le voyez ici. En fait la maquette 3D est un support d'information, est un support pour générer de l'information 2D. Et donc on pourra très aisément à partir d'une maquette 3D donc, générer des vues dynamiques, et des coupes, des élévations, des plans. Alors, nous avons dans EcoSim Building Designer la notion d'hypermodèle. Qu'est-ce qu'un hypermodèle? C'est une mise en relation de l'information 3D et de l'information 2D. À partir d'un modèle 3D, je vais être capable de faire venir de l'information 2D dans ce modèle. Donc j'ai d'une part le modèle 3D, des plans qui ont été générés, donc on voit sur la partie droite de l'écran donc des coupes. Donc ces coupes, une fois annotées, une fois détaillées, peuvent être rappelées dans la vue 3D et participer de l'information dans le projet. Donc voilà, que se passe-t-il? On a ici une vue plus détaillée, un zoom en fait sur une partie de ces coupes avec de l'annotation, des détails sur les ouvrants, des détails sur les fondations, des cotes, du texte. Et donc ces détails en fait peuvent intervenir dans le 3D, sont synchronisés au modèle 3D et lorsque je clique sur le marqueur qui lie la maquette 3D à la coupe, eh bien je vois apparaître les annotations qui sont présentes en fait dans le dessin 2D. Donc en fait, il y a synergie entre les deux. Alors ça permet le concept de l'hypermodèle est très intéressant car il permet d'augmenter le niveau de détail d'une maquette 3D. Donc par exemple pour un toit terrasse, pour des ouvrants, des murs rideaux, on pourra augmenter le niveau de détail en créant un document 2D qui sera rétroprojeté sur le 3D. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir l'utilisation de la maquette 3D pour produire des vues dynamiques, explorer le modèle en 3D, couper le modèle, donc de façon à vérifier si tous les corps d'état se coordonnent et fonctionnent bien ensemble. Nous verrons ensuite quel est le concept de l'hypermodèle et comment générer des documents 2D à partir de la maquette 3D. On verra dans cette présentation, dans cette vidéo, comment le concept de l'hypermodèle vient enrichir la maquette 3D. Donc regardons cette vidéo qui met en scène le concept des vues dynamiques et de l'hypermodèle. Donc j'ai un plan de coupe qui est ici présent à l'écran qui va me permettre de couper mon modèle 3D pour voir l'intérieur de cette maquette. Donc on peut déplacer dynamiquement le plan de coupe sur le maquette 3D et donc vous voyez la coupe se met à jour en fonction du positionnement du plan de coupe sur la maquette, sur le modèle 3D. Donc là
On va revenir donc sur le corps central du bâtiment et faire apparaître l'arrière-plan, puisqu'en fait je peux avoir plusieurs niveaux d'affichage, plusieurs niveaux de représentation pour ces vues dynamiques. Et donc là figure en rouge le plan de coupe, donc en grisé et en monochrome en fait la vue avant, et la vue arrière, la vue cachée derrière le plan de coupe peut aussi être visualisée donc en transparence. Donc c'est ce que l'on voit ici, une mise en transparence de la vue derrière le plan de coupe. Donc on fait réapparaître une vue enregistrée. À partir de là, je vais activer donc les marqueurs qui me permettent de voir la maquette donc avec la notion d'hypermodèle, c'est-à-dire de faire venir l'information 2D sur le modèle 3D. Donc dans notre maquette, nous voyons apparaître ce qui est contenu dans les documents 2D, ce qui est contenu dans les plans dans la maquette 3D. Donc vous voyez ici rétroprojeté sur le 3D, donc des cotations, des annotations du texte. Donc ces marqueurs en fait qui font le lien entre la maquette 3D et l'information 2D me permettent d'activer chaque vue en coupe, chaque vue en plan, chaque vue en élévation avec l'information correspondante. On voit ici un détail d'acrotère en fait qui a été enrichi au niveau du 2D. L'information 2D du dessin est projetée sur le 3D et on peut l'observer donc dans la maquette 3D en coupe. Donc on voit apparaître ce détail d'acrotère donc au niveau du toit terrasse, donc qui illustre complètement le concept de l'hypermodèle. Voilà la planche 2D, donc avec toutes les informations donc à la fois 3D et 2D, enfin issues du 3D et donc produites au niveau du 2D. Donc on peut créer des documents à partir de la maquette 3D ou créer aussi de l'information directement dans une planche 2D. Il faut savoir que tout est lié dans Ecosim Building Designer. L'information 2D et l'information 3D fonctionnent totalement en synergie. Si je modifie le 3D, l'information 2D est également modifiée. Donc là, nous réalisons une coupe à partir du plan. Ce plan, en fait, est lui aussi rattaché à la maquette 3D, ce qui fait que lorsque je vais modifier mon modèle 3D, eh bien, la coupe sera automatiquement mise à jour. Cette coupe fait référence via ce plan à la maquette 3D. Donc il faut savoir que le déplacement du trait de coupe, en fait, aussi générera une mise à jour de la coupe. Donc là, en fait, on a inséré la coupe à partir du trait de coupe, de la ligne de coupe. Donc si je déplace ce trait de coupe sur le plan, eh bien, je vois que la coupe se met à jour et donc mon document évolue en fonction.